Bonjour, je voudrais connaître la différence entre le Talmud et la Torah. Alors ça c'est très simple, c'est une question qui revient souvent. La Torah, sa traduction en français le Pentateuque, c'est les 5 livres de la Torah qui sont, selon la tradition juive, transmises directement à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. Et avec cette Torah écrite et transmise aussi sur le mont Sinaï, une Torah orale. Il paraît que Dieu... Une Torah orale. Moïse aurait reçu 2 Torahs. La Torah et une Torah orale, le Talmud. a dit à Moïse, je vais te donner la Torah. Il a dit, combien ça coûte? Il a dit, mais c'est gratuit. Il fait, alors donne-moi une deuxième. Cette deuxième, c'est la Torah orale. Ce sont Mais c'était de les l'humour, lois, amuse-toi. comment il faut se Le menteur. comporter au quotidien. Comment on doit respecter Shabbat, comment se déroule un mariage, un divorce, etc. La loi orale, la Torah orale. Et cette Torah Les hadiths. C'est le même mécanisme que chez les sunnites et les chiites. D'accord. C'est la même sunna. Pareil. D'accord. C'est leur livre écrit par la main de l'homme qui explique le livre descendu par Dieu l'Éternel, par l'intermédiaire de ses messagers et de ses prophètes, que la paix soit sur eux et sur leur famille. orale, comme son nom l'indique, est transmise à l'oral pendant des siècles et des siècles, jusqu'à l'expulsion des Juifs de Judée en 135 par l'empereur Hadrien, parce que oui, ils ont été expulsés en 135 par l'empereur Hadrien. Encore. Et ensuite, ils sont Décidément. en diaspora. Et étant donné qu'ils sont en diaspora, ils se réunissent et ils se disent, si ça continue à se transmettre à l'oral, on risque de la perdre, cette Torah. Donc on va l'écrire. C'est la rédaction de la... Les musulmans, à une époque, selon leur récit, bien sûr, leur hadith, après la mort de leur prophète, d'accord, qui leur a dit d'ailleurs, dans les hadiths sahih, authentiques, n'écrivez pas la sunna après ma mort. 50 ans après sa mort, ils ont écrit la sunna en disant, si on n'écrit pas la sunna du prophète, le Coran, l'islam va disparaître. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Mishnah par le sage Rabbi Yehuda Hanassi en 190 après Jésus. Et ensuite, cette Mishnah, donc le premier texte écrit de la Torah orale, va être commenté par les sages. C'est ce fameux Talmud. C'est les commentaires, les explications des premiers textes de la Torah orale à l'écrit. Et donc, c'est le fameux Talmud, et qui aurait été que Moïse aurait reçu et que eux ont commenté. Ils commencent à passer à un autre palier maintenant. Écoutez, c'est pas fini. c'est ce qu'il y a là. Il y a plein de traités. Il y a le traité de Shabbat qui va Regardez. discuter de toutes les lois de Shabbat. Comment Oui, c'est les mêmes bibliothèques que les imams, en fait. Tous des bouquins, ils ont 36 000 bouquins pour expliquer un bouquin. on respecte Shabbat, quels sont les commandements, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est obligatoire, comment on fait un mariage, comment on fait un divorce, comme je l'ai dit, toutes les lois du judaïsme, de la loi orale qui est transmise à Moïse sur le mont Sinaï. Et étant donné qu'il est écrit en Babylone, il va être écrit en araméen, ce Talmud. Et beaucoup plus tard, attention à ne pas confondre avec le faux Talmud d'un prêtre qui s'appelle Justin Bonaventure Prainatis. Je l'ai déjà expliqué et réexpliqué dans plein de vidéos, donc je vous invite à faire des recherches sur Google. Justin Bonaventure Prainatis qui a écrit un faux Talmud, des fausses citations du Talmud, dans lequel on prête au Talmud des horreurs absolues. Un non-juif serait comme un chien, ou enfin plein d'absurdités. Vous voyez, regardez, c'est la fuite en avant. Se fout de la gueule du monde, lui. Ce sont des fiefs et menteurs, ces talmudistes. Il n'y a rien à faire. Parce que les gens maintenant ont ouvert les yeux. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi ils l'ont pas dit il y a bien longtemps? Pourquoi ils n'ont pas prévenu ne serait-ce que leur communauté en disant attention, il y a un faux Talmud. Leur rabbin expliquait que le Talmud a été écrit par un homme qui s'est retiré dans une grotte pendant 12 années. Et de là est sorti le Talmud. C'est l'explication de la Torah. Maintenant, ils sont en train de nous expliquer il y a un faux Talmud. Pourquoi aujourd'hui tu nous expliques qu'il y a le Talmud du Talmud, de la Torah orale, etc. Que ce Talmud qui dégueule sur les non-juifs, c'est un faux Talmud. Pourquoi, menteur?
Vous n'êtes que des menteurs. Il est là le problème. Des fiefés menteurs. Vous n'assumez même plus votre Talmud. Vous avez jeté la Torah que vous êtes censé porter. Vous l'avez jetée derrière votre dos. Comme les musulmans. Ils ont jeté le Coran derrière leur dos et ils suivent une autre sunna. Un autre hadith que celui de Dieu. Après, quel autre hadith, quel autre récit allez-vous croire? Vous êtes les mêmes. Vous êtes les cousins germains. C'est vous, l'arabe, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. C'est vous, juifs et musulmans. C'est vous, l'arabe. Et chrétiens, kiff. Même si les chrétiens ont, il faut le dire, une philosophie différente. C'est vous, l'arabe. Avec votre Talmud et votre Sunna, vous êtes les mêmes. D'accord? Les musulmans, on efface, on change les hadiths. De génération en génération, ils adaptent leur Sunna. J'ai un certain âge, je l'ai vu. Et vous, aujourd'hui, vous commencez à nous dire, il y a un Talmud qui a été écrit, attention, il dit des horreurs dedans. Que vous mettez en application depuis des décennies. Voilà la vérité. Tu n'es qu'un menteur. Évidemment pas écrite dans le Talmud. On n'est pas stupide. C'est juste des lois du quotidien des Juifs. Et il a écrit ça pour dire du mal des Juifs et pour faire croire que les Juifs seraient contre les non-Juifs, les goïms. Voilà, bon, c'est juste. Vos rabbins parlent de goïms. Monsieur raconte. Tu nous prends pour des imbéciles. Dans votre Talmud, vous qualifiez les non-Juifs de goïms. Voilà. Donc c'est clair, l'affaire est claire, il y a vous, il y a les autres. Ne vous plaignez pas. Des fausses citations, et il a écrit un faux Talmud, je vous invite à vous renseigner sur Google, il y a toutes les infos. Allez, on l'a déjà fait, on n'a pas attendu après toi, menteur. On n'a pas attendu que tu nous donnes, que tu nous dises ce qu'on a à faire. Tu n'es qu'un menteur, c'est la fuite en avant. Vous essayez maintenant de nous vendre votre Talmud, d'accord, sur lequel vous vous appuyez, et vous vous êtes toujours appuyé, d'accord, en nous faisant croire que c'est tout ça, ça a été écrit, voilà. Encore, vous n'êtes que victime, vous êtes des éternelles victimes, en fait. Vous êtes victime de tout, en fait. Même de vos livres, vous êtes victime. On vous aurait trompé. Ouais, voilà. Voyez la communauté juive, sortez de là-dedans, je vous le dis. Ça fait 10 ans que je vous le dis, sortez de là. Sortez de cette secte. Sortez de ces trois religions monothéistes, ce sont des sectes. D'accord? Sortez de là, les juifs. Suivez la Torah, avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, que la paix soit sur lui et sur sa famille, avant qu'il soit trop tard pour vous. Regardez, vous avez vu, ils commencent à vous baratiner maintenant. Voilà. L'Arabie Saoudite, ils ont dit en 2030, il restera 120 hadiths, 130 hadiths. D'accord? Ils ont fait un communiqué il y a 2-3 ans, ils ont dit que 80% des hadiths sont faux. Voilà. Ils sont tous en train de se tirer. Ils sont en train de quitter le navire. Ils sont en train de vous mettre dans la merde. Revenez vite à Dieu. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Il y a un Dieu, il y a un message. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ce qui est dit. Et le Coran dit, Ya Ahmed, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour s'être aimés les uns les autres. C'est dur d'aimer son prochain, c'est dur. Pas aimer le dénégateur et l'associateur, pas l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, il faut se lever et le combattre. Voilà ce à quoi Ahmed vous exhorte. Levez-vous et combattez ces menteurs. D'accord? Et votre arme, c'est le verbe. Votre arme, c'est le verbe. Mettez-les face à leurs contradictions, c'est ce que je fais. Lui est un menteur, c'est un égareur, c'est un criminel. Voilà. Il égare. D'accord? C'est les gens de la communauté juive. Voilà. Là, il est en train de les baratiner. Voilà. Il est en train de vous vendre qu'il y a un faux Talmud qui a été écrit, mais il y a le vrai. D'accord? Pour pas que vous vous débarrassiez du Talmud. Voilà, c'est ça la ruse. Et tu diras pas, bon, le Talmud, c'est de la merde, c'est un mensonge, ça a été écrit par la main de l'homme, et celui qui a écrit ça, il prétend expliquer le livre de Dieu. Non, tu dis, il y a un faux Talmud, il y a un vrai Talmud, et il y a le Talmud. Et Moïse aurait reçu la Torah orale. Voilà, vous voyez les gens, c'est devant vos yeux. Libérez-vous. Voilà. Sauvez votre âme, bordel de merde. Sortez de là, les juifs. Regardez, je vous ai dit, bon, je vais pas commencer à dire des choses mais la situation va se compliquer de plus en plus pour vous, je vous l'ai dit. Ça va être planétaire. Je vous ai prévenu. Faites attention. L'antisémitisme, il avance masqué. D'accord? C'est 20 ans que je vous le dis. D'accord? Sur ceux qui prétendent combattre l'antisémitisme, qui le distillent, qui le propagent. Sortez de là.
Et surtout, revenez à Dieu, Dieu l'Éternel. D'accord? Le livre qui vous a été descendu et qui nous a été descendu s'appelle la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Sortez de vos sectes. C'est un menteur. Il vous vend qu'il y a un faux Talmud et un vrai Talmud. Il nous incombe l'explication du livre. Les gens, ouvrez la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes et faites-vous votre propre avis avant qu'il soit trop tard pour ceux qui croient. C'est à vous que je m'adresse, à ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, c'est leur problème, c'est leur choix. D'accord? Ils ne sont pas concernés.